Bonjour cher ami, je suis le pasteur Landry et je te souhaite bien la bienvenue dans ce programme de méditation de la parole de Dieu. Le texte aujourd'hui est tiré de Luc, chapitre 18, versets 18 à 30. Luc, chapitre 18, versets 18 à 30, c'est le jeune homme riche. Et cet homme, il aborde Jésus et lui pose une question. Bon maître, comment puis-je hériter la vie éternelle? Je ne sais pas si c'est une question que tu t'es posée. Je ne sais pas si tu as trouvé la réponse. Mais je pense que c'est l'une des questions les plus importantes que tu puisses jamais te poser. Si tu n'as pas encore la vie éternelle, si tu ne sais pas comment tu peux hériter de la vie éternelle, alors c'est important que tu te poses cette question. C'est important que tu te la poses. L'homme ressent la mort comme une anomalie. Et effectivement, la mort est comme une anomalie. Dieu n'a pas fait l'homme pour mourir. La mort est entrée dans le monde après que Adam a péché, a désobéi à Dieu et a décidé de prendre un peu les rênes de sa vie. Manger ce fruit signifie décider par lui-même de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est juste, de ce qui est injuste. Dieu est la norme, mais Adam a voulu devenir l'autre norme ou une contre-norme. Dieu est le centre, normalement. Dieu est censé être le centre. En mathématiques, j'ai fait un peu de mathématiques, on parle de l'origine du repère, un repère orthonormé. Et l'origine, c'est vraiment le point à partir duquel tout est mesuré. La position de tout point est mesurée à partir de la position d'origine. On a dit de Dieu, Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est l'origine du repère. Mais Adam a choisi d'être lui-même l'origine de son repère. Et en cela, Adam a péché contre Dieu. Adam a péché contre Dieu. Et le monde, aujourd'hui, vit avec leurs propres normes. Le monde, aujourd'hui, vit avec chaque homme étant son propre repère. Le monde ne se conçoit pas comme ayant besoin de Dieu comme repère. Devenir chrétien, c'est décider de faire Jésus le repère, l'origine de son repère, le point de référence, la référence, la norme. Jésus devient la norme, sa vie devient la norme, ses enseignements deviennent la norme. Voilà ce que veut dire devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas juste obtenir une guérison ou obtenir une bénédiction. Non, c'est bien plus que cela. C'est adopter pour toute sa vie Jésus comme le repère, la norme, l'origine, le fondement et la base, la pierre angulaire de sa vie. Dans le texte que nous lisons, donc ce jeune homme lui pose cette question. Comment hériter la vie éternelle? Mais il dit, bon maître. Et Jésus lui pose donc la question, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et c'est assez curieux la façon avec laquelle la façon que Jésus-Christ avait de verser comme une sorte de seau d'eau, d'un seau d'eau froid à ceux qui s'approchaient de lui en faisant des salam alek finalement. Un peu comme Nicodème. Nous savons que tu es un bon maître, etc. Jésus n'a que faire des flatteries des hommes. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ça ne l'intéresse pas du tout et il le montre. Il le montre. Pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est ce qu'il dit. Et nous sommes maîtres dans l'art de la flatterie. Et étant donné que nous avons des égos surdimensionnés, la flatterie, ça marche. Vous connaissez certainement le corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Bon maître, pourquoi tu veux me flatter? Ça ne m'intéresse pas. Et je veux t'encourager, ne sois pas de ceux qui sont sensibles aux flatteries. Et c'est ça le problème. Ce monsieur arrive,
il se dit qu'une petite flatterie au passage, ça ne fait jamais de mal. Parce que tout homme est sensible à la flatterie. Tous les hommes sont sensibles. Les femmes, prenez un cas. Ma sœur, hein, tu es une jeune, jolie demoiselle. Comment est-ce que les hommes font pour gagner les faveurs d'une femme? La flatterie. On appelle ça le romantisme ou je ne sais pas moi, la drague ou voilà, je sais pas. Non, une femme ne devrait pas être sensible à la flatterie. Pire, tu es l'épouse d'un homme, mais tu es sensible aux flatteries que l'on te fait ici et là. Est-ce que c'est normal? Il ne me dit pas que je suis jolie. Oui, il a tort. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que l'intégrité ne veut pas que... Ton désir d'intégrité ne te pousse-t-il pas à rejeter une forme de flatterie qui t'amènera à pécher? Parce que quand il y a la flatterie, ton ego est chatouillé. Et lorsque ton ego est chatouillé, tu poses un acte. Comme dans la fable de La Fontaine. Lorsque le renard flatte le corbeau, ça marche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose un acte, il ouvre la bouche, il lâche ce qu'il a dans le bec, c'est-à-dire le fromage. Et ça peut être une image qui te parle, j'espère. Ce fromage, c'est peut-être ta foi. Ce fromage, jeune fille, c'est peut-être ta virginité. Et donc, un renard, souvenons que le Seigneur Jésus-Christ avait appelé Hérode, dans l'une de nos anciennes méditations, allez dire à ce renard. Oui, le renard, c'est jamais bon. Donc, quand un renard, là, s'approche de toi pour te chanter tes louanges, tu ouvres large le bec. Bon, malheureusement, pour certaines filles, ce n'est pas le bec qu'elles ouvrent. Et tu perds ce que Dieu t'a donné de précieux. Est-ce que, et vraiment, ce n'était pas le sujet au départ, mais je crois que c'est le Seigneur qui me pousse à parler ainsi et à t'encourager. Tu es, jeune fille, tu es sensible aux flatteries. Tu es sensible aux flatteries. Tant qu'il y aura des femmes sensibles aux flatteries, les beaux parleurs auront de longs jours devant eux. Tant que des femmes seront sensibles aux flatteries, il y aura des beaux parleurs et ça marchera. Ça marchera. Tu me disais que, mais tu te disais quoi? Pourquoi tes oreilles sont larges là comme ça pour écouter des flatteries qui sont celles de renard? Oui. Bon, Jésus n'est pas sensible aux flatteries. Jésus-Christ n'est pas sensible aux flatteries et il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Pourquoi tu m'appelles bon? Il dit, oh grand! Et cette culture de la flatterie est devenue légendaire dans nos pays en Afrique. S'il y a un nom pour ça, la talakou, c'est ça qu'on appelle ça, la talakou. Les chanteurs, ils te chantent pour qu'on farote, le farotage. C'est-à-dire qu'il y a toute une philosophie de la flatterie, avec une culture de la flatterie. Est-ce que tu réalises? C'est terrible. L'enfant de Dieu doit être étranger à toutes ces choses. L'enfant de Dieu doit être étranger à toutes ces choses. Jésus ne se reconnaît pas dans cette flatterie-là, dans cet esprit de flatterie-là, dans la talakou-là. Beaucoup de gens louent dans les églises. Permettez-moi d'en parler, s'il vous plaît. Lorsque quelqu'un loue le Seigneur dans l'église, les gens se lèvent pour mettre de l'argent, jeter de l'argent sur lui. Dans les églises. Moi, j'ai une question simple. Cette pratique a commencé où? Dans le monde, non? Cette pratique a commencé dans le monde. Ensuite, elle se retrouve dans l'église. Moi, je veux voir des choses qui commencent dans l'église et se retrouvent dans le monde. Je suis fatigué de voir des choses qui commencent dans le monde et se retrouvent dans l'église après. Une soeur ou un frère se lève pour chanter les louanges du Seigneur. Mais vous jetez sur lui des billets d'argent pour manifester. Moi, j'aurais bien vu qu'à la fin de ce chant, à la fin de cet événement, de la cérémonie, tu vas voir le frère en aparté, tu lui dis, ton chant m'a marqué, je voudrais te soutenir. Voici 100 000 francs, voici 50 000 francs. Pas de jeter des billets, souvent c'est même des billets de 500 francs sur lui. Tu montes devant, tu cries. Il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose de malsain dans cette façon de faire. Franchement, il y a quelque chose de malsain.
Oui, 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 oui. Peut-être ça vous étonne, mais il y a des moments où quelqu'un veut te donner de l'argent, le Saint-Esprit te dit, tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Parce que son cœur peut-être n'est pas droit. Vous ne connaissez pas que ça existe dans la Bible? Naaman le Syrien, c'est un homme puissant, général de l'armée de Syrie. Il a terrorisé Israël. Dans sa maison, il y a une esclave israélite. Mais il est lépreux. Il est lépreux. Mais l'esclave, qui avait un cœur bon, dit si mon maître était en Samarie, il saurait qu'il y a un prophète là-bas. Il y a un prophète qui le guérirait de sa lèpre. Naaman, donc, qui est un homme très, très protocolaire, va voir son roi, qui dit, mais apparemment, il y a un prophète chez les gens là qui peut me guérir, Ah bon? Attends, j'écris une lettre au roi et je lui demande de te guérir. Le roi n'a rien à faire là-dedans. Lorsqu'il débarque chez le roi voit que c'est la mort qui est arrivée. Et malheureusement, heureusement, Élisée entend et il lui dit que envoie-le-moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Naaman le Syrien vient avec tout un cortège de l'or et de l'argent. Et il dit, je vais te donner ça, je vais te donner. Après, bien sûr, parce qu'au départ, il arrive, le dit, va te jeter dans le Jourdain 7 fois. Aïe, d'abord, il est furieux, il veut se partir. Heureusement, il y a un de ses serviteurs qui dit, ah, mon maître, s'il avait dit quelque chose de difficile, tu aurais accepté. Voilà. Mais quelque chose de simple comme ça, va te jeter, ça ne te coûte rien. Oh, il a écouté. Il est allé, donc s'est jeté 7 fois. Et après la 7e fois, parce que la 6e, je suis sûr qu'il y a encore la lèpre sur son corps. C'est la 7e fois que la lèpre est tombée. Et quand il se relève de sa lèpre, Naaman est libre, Naaman est délivré, Naaman est guéri. Il a sa bénédiction, il a son miracle, comme quelqu'un pourrait dire. Et qu'est-ce que donc Naaman fait? C'est qu'il rentre. Il veut donner, il veut bénir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, regarde, j'étais lépreux. Il n'y a pas un hôpital, sur la terre, si j'avais n'importe quel hôpital, j'allais partir. Mais personne ne pouvait me guérir. Si je pouvais me dépenser ma fortune pour me guérir de la lèpre, j'aurais fait, mais personne ne pouvait me guérir. Prends ça. Élisée a dit non. Élisée a dit non, je ne prends pas. Et donc, il faut savoir que c'est possible que tu ne prennes pas. Cette histoire de faroutage doit cesser dans les églises. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Pasteur, homme de Dieu, arrêtez ça. Ce n'est pas le spectacle. C'est quoi ça? Arrêtez ça. Ces histoires, une femme ou un homme se lève pour chanter les louanges du Seigneur, mais l'autre se lève pour jeter l'argent sur lui. Il faut arrêter ça. Quand c'est encore les enfants, c'est encore pire. Il faut arrêter ça. 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 C'est arrêté. C'est ça la culture de la flatterie. La talakou. Vous savez d'où ça vient? Tout ce qui est dans le monde vient de l'enfer. Vous savez ça? Mais vous faites des pratiques. Mais vous savez que le diable va souvent en visite au ciel, non? Vous savez? Oui, bien sûr. Avec le livre de Job, on le voit souvent y aller. Quand ils se réunissent au conseil mondial, je ne sais pas moi, le gars est là. Et Dieu souvent lui pose des questions, il va demander. Et lorsqu'il va arriver, il va dire, mais Seigneur, moi je fabrique mes concepts dans mon usine en enfer, mais je trouve mes concepts dans tes églises. C'est comment? Comment se fait-il que je fais mes concepts? La talakou, c'est un concept. C'est quoi que c'est un concept? C'est quoi? C'est un concept satanique. C'est un concept satanique. Ça n'a rien à voir avec la générosité. La talakou, ce n'est pas la générosité. Quand il fait ton la talakou, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir l'estime. Ce n'est pas qu'il t'estime. Si je peux parler de toi avec estime, avec considération. C'est un homme de grande valeur, c'est un homme qui aime le Seigneur, ou c'est un homme impressionnant par sa culture, sa connaissance, son sérieux dans son travail, ou son érudition, je ne sais pas moi. C'est un homme pertinent dans ses analyses. Je peux dire des choses sur toi, mais je n'ai pas besoin que tu me donnes de l'argent. Si c'est vrai, pourquoi j'ai besoin qu'on me donne de l'argent? La talakou n'a rien à voir avec ça. C'est un concept satanique. Mais comment ça se retrouve dans les églises? Comment ça se retrouve dans les églises?
Il faut arrêter ça. L'Église doit arrêter les choses qui se font dans le monde. L'Église doit arrêter. Je suis fatigué de voir des choses qui commencent dans le monde et se retrouvent dans l'Église. Je souhaite voir des choses qui commencent dans l'Église et se retrouvent dans le monde. C'est nous qui leur disons comment. C'est nous qui fixons les normes. C'est nous qui inventons les tendances. C'est nous l'Église. C'est pas le monde. C'est pas le monde. C'est une aberration que nous, les enfants du Dieu créateur, nous copions le monde. Vous imaginez ça? Le Dieu du monde, c'est le Dieu qui falsifie. C'est l'imitateur. C'est le falsificateur. C'est le diable. C'est le Dieu du monde. Mais notre Dieu, c'est le créateur. Comment se fait-il que nous ne savons pas crier, mais nous y copions des choses dans le monde? Vous trouvez logique? Ça a du sens? Ça n'a aucun sens. Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter cette philosophie de la flatterie, d'être des gens intègres, des gens véridiques. Vous savez, il y a des gens, quand ils commencent à te faire des compliments, ou ils commencent à te parler bien de toi, tu dis, attends, attention là, tu veux quoi? Non. Il faut que quand tu commences à parler quelqu'un, quand tu dis une parole, on fait très attention parce que tu es quelqu'un de crédible. Parce que dès que tu ouvres la bouche, on dit, hey, attends, là, toi, on sait que quand tu veux parler comme ça, tu parles comme ça, c'est parce que tu veux quelque chose. C'est pas normal. Donc, il demande à Jésus, bon maître, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus de lui répondre, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a le bon que Dieu seul. Et verset 20, Jésus le renvoie au commandement, à la loi de Moïse. La question de départ, le besoin, je veux hériter la vie éternelle. J'ouvre une parenthèse ici pour dire, on parle d'hériter la vie éternelle. Et pour ceux qui sont juristes, ne me contrediront pas. Quand je dis que, ou j'affirme que, lorsqu'on parle d'héritage, il faut qu'une mort soit constatée. La mort de la personne qui cède l'héritage. On ne parle pas d'héritage sans la mort. Sans mort, il n'y a pas d'entrée dans l'héritage. Donc, quand il parle d'hériter la vie éternelle, il faut que quelqu'un soit mort. Et la personne qui doit mourir ici, c'est celui qui est le propriétaire de la vie éternelle. Pour que tu hérites de la vie éternelle, il faut que le propriétaire de la vie éternelle meure. Forcément. Pour que tu hérites de la vie éternelle, il faut que le propriétaire de la vie éternelle meure. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand Bill Gates meurt, par exemple, ou quand récemment, notre illustre compatriote, Kaji Defosso, est mort, il ne suffit pas qu'il meure que tous les Camerounais héritent, c'est bien. Il faut une relation entre toi et celui qui est le propriétaire de la vie éternelle. Une relation particulière, pas n'importe quelle relation. Une relation de père à fils, de père à fille. Oui. Donc, pour pouvoir hériter la vie éternelle, il faut que le propriétaire de la vie éternelle meure. Mais deuxièmement aussi, il faut qu'il y ait une relation entre toi et le propriétaire de la vie éternelle, une relation de père à fils ou de père à fille, ou éventuellement même de mère à fille, ou de mère à fils, on hérite de sa mère aussi. Oui, voilà. Donc, il faut donc qu'il y ait cette relation entre toi et le propriétaire de la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ est mort à la croix. Il n'y a pas de christianisme sans la mort de Jésus. Jésus est mort à la croix. C'est lui le propriétaire de la vie éternelle. Première condition remplie. Mais deuxième condition remplie, il faut qu'il y ait une relation de père à fils ou de père à fille entre Jésus et toi. Pour que tu hérites la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle, il faut deux conditions. La première condition, ça ne dépend pas de toi. Il faut que le propriétaire de la vie éternelle meure. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le propriétaire de la vie éternelle. C'est lui qui tient la vie dans sa main. Il est mort à la croix et il est même ressuscité. Et la deuxième condition dépend de toi. Il faut qu'il y ait une relation de père à fils ou de père à fille entre le propriétaire de la vie éternelle et toi. Donc, c'est à toi maintenant de l'accepter comme ton Père, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. C'est à toi de dire, Seigneur, je te reçois, Jean 1,12, je te reçois comme le Fils de Dieu, comme le Messie, comme mon Dieu, comme mon Seigneur. Je te reçois. Je renonce à moi, je me repens. Parce qu'on n'ajoute pas Jésus sur ses biens. Et on va voir ça tout à l'heure. On n'ajoute pas Jésus sur ses biens, on fait le ménage. On n'ajoute pas Jésus sur ses biens. On n'ajoute pas Jésus sur ses trésors. On n'ajoute pas Jésus, non. Jésus n'est pas
Tu ne collectionnes pas les richesses et Jésus est l'une de tes richesses. Zéro. Jésus est la perle de grand prix. Quand tu l'as trouvé, tu vas vendre tout ce que tu as pour pouvoir. Parce que le prix pour l'acheter, cette perle, le prix exactement, la valeur, le prix que ça va te coûter, c'est exactement tout ce que tu as. Et la conclusion de cet échange, c'est que la norme pour la vie chrétienne, ce n'est pas l'exception, c'est la norme. C'est l'obligation pour tout enfant de Dieu, c'est de renoncer à tout. Renoncer à tout est une obligation pour tout enfant de Dieu afin de vivre la vie chrétienne selon le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il enseigne ici. C'est ça qu'il enseigne dans ce texte.